Bonjour, c'est Aurélie, je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, on aborde un thème, c'est une maman en fait qui m'a demandé d'aborder ce thème et elle n'est pas la seule, donc je fais cette vidéo avec un grand plaisir sur les accouchements à domicile. Qui peut accoucher à domicile? Quels sont les protocoles qui sont utilisés, c'est sa question, pour assurer la sécurité maman-bébé, et quel est le matériel du coup nécessaire pour l'accouchement. Alors, je vais voir si tout rentre dans une vidéo. Si c'est un peu trop long, je ferai une vidéo pour continuer à parler de ça, parce qu'effectivement, dans la question, il y a des questions. Donc on va y aller tranquillou. La première chose pour laquelle ça me semble important d'aborder et de commencer ce thème, c'est la charte de l'ANSFL, Association nationale des sages-femmes libérales. Donc ce sont des sages-femmes qui ont élaboré une charte qui reprend dans les grandes lignes un petit peu d'une façon éthique et sécuritaire tout ce qu'il faudrait mettre en place par la sage-femme pour le bien-être de la maman et du bébé. Donc je vais vous décrire un petit peu cette charte. Dans un premier temps, cette charte explique que ça vient du désir du couple de réaliser ce projet d'accouchement à domicile. C'est évident que ça doit venir d'eux, que ça doit être une envie profonde, une envie réfléchie. En général, quand on se dirige vers un accouchement à domicile, ça l'est, mais bon, voilà, c'est bien de le spécifier. Quand un couple arrive pour un désir d'accouchement et un projet d'accouchement à domicile, la sage-femme se doit évidemment de lui donner des informations le plus exhaustivement possible pour que les parents puissent vraiment être éclairés dans leur choix. Donc c'est sûr que les parents, vous devez faire des recherches par vous-même déjà dans un premier temps, et la sage-femme va vous expliquer comment elle travaille, de quelle façon, et évidemment de vous décrire un petit peu l'aspect pratique du jour J, ce qu'il faut que vous ayez, ce qu'elle va amener comme matériel, etc. La relation qui doit se tisser entre vous, tout doit être communiquer, vous devez échanger et entrer en relation avec cette sage-femme pour que le projet se réalise au mieux. De toute façon, il y a une question de confiance aussi, hein. Il faut que la relation passe bien avec votre sage-femme, c'est important. Donc voilà, une bonne relation, un bon feeling et une bonne communication. Il paraît aussi normal que l'accompagnement global soit réalisé par la même personne, la même sage-femme. Ça paraît plus logique pour le suivi, simplement ça assure encore plus de sécurité. C'est clair, hein. Quand on suit une grossesse du début jusqu'à après la naissance, voilà, les mois qui suivent après la naissance, si c'est la même personne, bah c'est génial parce que cette sage-femme-là vous connaît, elle sait qui vous êtes, elle connaît vos attentes, elle connaît aussi vos limites probablement, parce qu'on a tous quelques petites peurs, quelques petites angoisses liées à certaines choses. Et puis voilà, on a besoin d'être respecté dans ce qu'on est. Et donc si la sage-femme vous connaît bien, bah, du coup elle va raisonner avec vous et vous allez pouvoir aussi trouver des compromis, hein, parce que la sage-femme a aussi ses propres limites, son propre cadre, etc. Donc vous allez pouvoir échanger, dialoguer pour trouver des compromis pour que l'aventure se déroule bien, en confiance. Donc voilà. La préparation à la naissance, elle est importante aussi, surtout dans ce genre de projet. Elle est importante en général, peu importe le lieu de naissance, hein. Mais disons que pour l'accouchement à domicile, ça me paraît important d'avoir vraiment ces temps d'échange, ces temps où on se connaît, où on apprend à se connaître, où on parle du jour J à la maison. En général, la sage-femme se déplace aussi bien sûr à domicile. Je dis à la maison parce que c'est un terme qu'on emploie, mais évidemment en appartement ou peu importe, ou même en yourte, hein. Peu importe le lieu, votre domicile quoi. Donc du coup c'est important qu'on puisse échanger, que la sage-femme puisse venir chez vous pour voir un petit peu le lieu, prendre ses repères. C'est un moment important où on instaure un climat de confiance, comme je vous le disais. Il y a les consultations de grossesse, donc le suivi avec cette sage-femme, et les préparations à la naissance, qui sont un temps plus long et un temps vraiment où on peut vraiment poser toutes les questions, pouvoir parler de tous les aspects de la naissance, mais aussi de la grossesse, du vécu de la grossesse. Voilà, avancer ensemble, pas à pas, dans cette aventure incroyable. Tout le monde ne peut pas accoucher à domicile. Tout le monde ne peut pas. Non, alors c'est assez marrant parce que
quand on parle d'accouchement à domicile, évidemment, les gens disent « Oh mon Dieu », enfin, il y a souvent la première... le premier sentiment, la première phrase qui est dite par les personnes qui ne connaissent pas trop, voilà, c'est de la peur, des projections de peur, de danger, etc. Mais en fait, c'est très compliqué d'accéder à un accouchement à domicile. Pourquoi? Parce que, et ça l'est de plus en plus, hein, compliqué, parce qu'en fait, on a besoin, en tant que sage-femme, d'accepter des couples et une grossesse, en l'occurrence, qui se passe bien et qui est dite normale, physiologique. Or, c'est de plus en plus compliqué puisqu'il y a de plus en plus de césariennes. Donc du coup, on reçoit aussi de plus en plus de couples pour un deuxième ou un troisième qui ont eu une césarienne et qui souhaitent une naissance complètement différente, et je les comprends. Or, normalement, la charte nous demande de ne pas, et ce qui me paraît d'une logique implacable, de ne pas accepter des situations qui pourraient devenir pathologiques, qui sont à la limite, ou avec des antécédents qui pourraient du coup dévier de notre chemin, de cette physiologie. Voilà. J'ai du mal à trouver mes mots, moi. Hein. Mais grosso modo, voilà, s'il y a eu une césarienne, antécédent de césarienne, ou des pathologies d'une grossesse précédente, qui est du diabète pendant cette grossesse, que ce soit une grossesse gémellaire, que ce soit une grossesse où l'enfant se présente par le siège, donc les petites fesses en premier. Bon, tout ça, normalement, on ne peut pas vous accepter pour un accouchement à domicile, du moins, c'est dans cette charte. C'est sûr que ce n'est pas cadré légalement, parce que du coup, voilà, c'est une question éthique, c'est une question personnelle, on s'engage ou pas à adhérer entre guillemets à cette charte. Il y a des sages-femmes qui pratiquent quand même, par exemple, des accouchements par le siège. Voilà, c'est pas recommandé, c'est pas recommandé. Ce qui est conseillé, c'est le plus possible d'accepter uniquement des grossesses dites physiologiques et qui ne sont pas des grossesses qui pourraient engendrer une pathologie quelconque, du moins plus ou moins prévisible, hein, ou statistiquement, qui est voilà, le plus de chances que ça se passe bien. Votre accouchement doit être aussi à son terme. Si le jour J vous êtes en dessous de 37 semaines ou au-dessus de 42 semaines, ce n'est plus possible pour un accouchement à domicile. Pareil, on ne prend pas de risques. Vous passez vraiment dans le grill. C'est terrible, mais voilà, vous devez remplir toutes les cases pour accoucher à domicile, pour que ça soit nickel chrome. La plupart du temps, il n'y a pas de souci quand même, hein, il faut bien se le dire, une grossesse c'est pas une pathologie, normalement tout va bien, c'est physiologique. Mais voilà, il y a quand même un petit cadre, hein, on ne peut pas dépasser non plus certaines choses, certaines limites. En tous les cas, c'est bon. Je parle pour moi, hein. Moi en tous les cas en tant que sage-femme, je ne souhaitais pas dépasser ce cadre-là. Je parle pour moi parce qu'effectivement il faut que j'arrête de dire on, ou que je généralise parce que il faut pas, je parle pour moi. J'estime que c'est important de rester dans un cadre et dans les limites de la physiologie. Ça me semble vraiment cohérent et en adéquation avec moi, en tous les cas, ce que je suis et ce que j'ai envie de transmettre. Parce que voilà, je ne fais plus aujourd'hui d'accouchement à domicile. Je ferai une vidéo certainement pour l'expliquer parce que ça fait depuis un moment que j'ai envie de vous le dire. Mais quand j'en pratiquais, il est clair, net et précis que je voulais rester dans mes propres limites, dans mon propre cadre, et ce cadre-là collé complètement à cette charte. Voilà. La sage-femme peut être amenée à transférer aussi la maman à l'hôpital à n'importe quel moment. Alors, je rajoute quelque chose. À n'importe quel moment de la grossesse, la sage-femme peut très bien ne plus accepter de faire l'accouchement à domicile. Pour une raison qui lui est propre, logique ou pas forcément, consciente ou pas forcément, bref, intuitivement parfois, il nous arrive de dire stop à un projet parce qu'on ne le sent pas. Et ça peut être des fois des très très bonnes intuitions. Donc il faut savoir s'écouter, autant le couple, la maman, que la sage-femme. À partir du moment où on respecte vraiment son ressenti, ça fonctionne. Il faut vraiment être à l'écoute de ça. Donc le projet peut être arrêté
par l'un ou l'autre des parties. À tout moment, c'est important de le comprendre et de le respecter, même si ça peut être très déroutant parfois pour le couple, que la sage-femme tout d'un coup ne veuille plus. Il faut l'entendre, c'est possible. Et effectivement, ce qui est embêtant, c'est que on peut peut-être éventuellement trouver une autre sage-femme pratiquant l'accompagnement global et la naissance à domicile. Mais c'est pas courant en France malheureusement encore. Il n'y a pas beaucoup de sages-femmes, une 60aine en France à l'heure actuelle, ce qui est très peu. Donc du coup, déjà on a du mal en général à trouver une sage-femme qui pratique. Donc en trouver une autre si jamais il y a un désistement de celle-ci, ça devient vraiment compliqué. Mais voilà, il faut l'entendre, il faut entendre que son projet peut changer à tout moment, mais c'est aussi une capacité d'adaptation que vous devez avoir. Ça me semble important de pouvoir changer de projet à n'importe quel moment et de faire confiance en la vie aussi. Des fois, vous ne savez pas pourquoi la vie vous emmène dans une direction, puis ça change. On se dit, mais Kezako, comment ça se fait? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? On se sent complètement déboussolé, mais en même temps, des fois, ça évite certaines choses. On ne se rend pas compte de tout. On a un point de vue parfois un peu trop focal. Et alors que, en fait, ça va résonner peut-être après coup. On va se dire, ah mais oui, c'est super que ça se soit passé comme ça, finalement, parce que... Ou alors on le comprend des années plus tard. Mais peu importe, faites confiance aussi, parfois, c'est nécessaire que voilà, les projets peuvent changer et bouger. Donc, pendant la naissance, il est possible que vous soyez transféré à l'hôpital, par intuition aussi de la sage-femme. Des fois, on le sent que ça va coincer, que ce soit une dimension psychique, que ce soit un blocage physique, que ce soit le bébé, peu importe, on peut le ressentir déjà d'entrée de jeu, intuitivement, et ensuite on peut voir des signes réels, donc au niveau médical, on va s'apercevoir par exemple que le bébé commence un peu à en avoir marre de ses contractions, que ça dure un peu trop longtemps, le col a du mal à s'ouvrir, il peut y avoir une multitude de raisons qui nous met tout de suite la puce à l'oreille, et là on n'attend pas à domicile. C'est souvent d'ailleurs... quelque chose qu'il faut préciser pour les personnes qui n'ont pas du tout notion de ces accouchements à domicile et pour qui ça fait peur et qui parlent de danger, etc. Mais si vous saviez comme on est strict en tant que sage-femme, on est pire que les sages-femmes hospitalières. C'est-à-dire que nous, dès qu'il y a le moindre petit truc, on dit « Ok, stop, on arrête !» Donc on est pire, on est vraiment... hyper strict dans notre façon de faire en fait, parce que dès qu'on sent quelque chose, même de façon intuitive, avant même qu'il y ait un signe médical concret, on fait le transfert. Donc c'est vraiment, je veux dire, il n'y a pas plus strict et plus, j'allais dire sévère, c'est peut-être pas le mot quand même, hein, mais qu'une sage-femme qui pratique des accouchements à domicile, hein, parce que là, oh, on file droit, hein, ça rigole pas quand même, hein, on fait les choses correctement. Donc du coup, on attend beaucoup plus de temps par exemple à l'hôpital, on laisse les choses faire un petit peu plus longtemps, on s'accorde plus de temps qu'on ne fera pas à la maison quand on sent que ça suit pas le cours comme on voudrait que ça le suive, on bouge du domicile. Donc voilà, c'est important que vous le sachiez, important d'en avoir conscience, parce qu'effectivement, toujours pareil, il faut une capacité d'adaptation assez grande pour se dire que effectivement le projet peut bouger à tout moment. C'est évident, et je le précise à nouveau, la profession de sage-femme, c'est une profession médicale. Donc voilà, on est des personnes dites scientifiques, donc c'est évident qu'on va appliquer aussi un raisonnement, une théorie et des protocoles médicaux. Pour autant, on essaie le plus possible d'humaniser tout ça et de nous adapter aussi à la personne qui est en face de nous, à la situation qui est en face de nous. Donc même si on est scientifique, on reste logique, on reste intelligent dans notre façon de faire, dans notre façon de procéder. Mais surtout et avant tout, je pense que là où c'est important, c'est qu'on doit travailler en collaboration. Il n'y a pas quelqu'un qui sait, quelqu'un qui ne sait pas. Il y a un savoir d'un côté, un savoir de l'autre. Et on partage ensemble
on parle ensemble et on trouve une solution ensemble. C'est important de travailler en équipe parce que ça me paraît d'une logique implacable. En fait, je suis pas tout le temps obligée de justifier tout ce que je dis, ça me paraît juste logique. C'est un travail d'équipe. Voilà. Arrêtons avec dominant-dominé, tout ça de côté. C'est chacun prend sa place. Voilà. On n'usurpe pas la place de l'autre, on prend sa place et surtout une place humaine où on dialogue. Voilà. La sage-femme s'engage aussi à participer donc à un programme de référencement et d'études statistiques pour pouvoir simplement appuyer la pratique de l'accouchement à domicile. Scientifiquement, c'est évident, on est dans un pays et à une époque aussi certainement où tout doit être classé, voilà, dans des catégories avec des statistiques, etc. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses dans le milieu médical, tant qu'on n'a pas prouvé, etc. Donc, elle participe à une étude scientifique, entre guillemets, en transmettant évidemment les informations liées à sa pratique. Je tiens à dire quand même que c'est important de le faire pour faire bouger les choses au niveau des assurances, au niveau de la pratique de la sage-femme, etc. Parce que la sage-femme, c'est une profession quand même majoritairement féminine et minoritaire aussi en nombre de quantité de sages-femmes. On n'est pas non plus très nombreuses et pas très représentées non plus. Au niveau du gouvernement, par exemple, il y a beaucoup de députés qui sont médecins et à ma connaissance, il n'y a que un député qui est sage-femme. Donc on n'est pas très représenté, donc c'est pour ça aussi que c'est important de soutenir les sages-femmes. Il y a des associations et des collectifs de défense pour l'accouchement à domicile, d'ailleurs c'est le CDAAD, et les associations comme la NSFL, voilà, je mets tout en lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez, si vous avez envie de soutenir les sages-femmes qui le font, et si vous avez envie qu'il y en ait encore plus que 60 en France, voilà, il faut soutenir, il faut encourager, il faut aller, il faut aller de l'avant. Là, il y a plein de choses positives qui se mettent en place, mais il y a besoin de cet élan et de cette énergie des parents aussi, parce que vous êtes plus nombreux que les sages-femmes. Voilà pour cette charte pour l'accouchement à domicile. Donc vous voyez, finalement, c'est pas si simple que ça d'être accepté pour un accouchement à domicile. Il y a tellement de choses qui doivent être classées et qui rentrent dans des cases finalement que c'est pas si simple. Donc je vois que cette vidéo est déjà un petit peu longue, donc je vais en faire une suivante pour tout le matériel qui est nécessaire pour l'accouchement à domicile, pour maman et pour la sage-femme, j'en parlerai aussi. Je vous embrasse très fort, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour qui peut accoucher à la maison. Voilà, n'hésitez pas à laisser en commentaire votre expérience aussi, ou vos questions s'il en reste, évidemment. J'ai bien conscience que les vidéos sont courtes et qu'elles ne sont pas tout le temps exhaustives. J'essaie de mettre le plus possible d'informations, mais c'est pas toujours évident. Donc je complète aussi avec vos commentaires, je complète avec d'autres vidéos si je vois qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo pour rassurer aussi les personnes qui n'ont pas cette notion voilà, de qui peut accoucher à domicile. On a toujours l'impression que tout le monde est accepté, que c'est yeah, tout le monde peut accoucher à domicile, c'est la fête. Pas du tout, c'est assez compliqué et de trouver une sage-femme et de pouvoir être accepté pour ce projet. Donc partagez cette vidéo pour expliquer justement que non, ça se fait pas comme ça, c'est pas si simple et au contraire c'est très sécure, c'est même hyper sécure. On est presque dans l'excès, mais voilà, je pense que voilà, c'est important quand même de ne pas prendre à la légère les choses. Donc, mais beaucoup de personnes ont une vision très floue des personnes qui accouchent à domicile. Voilà, ça recadre là. Tout le monde ne peut pas accoucher à la maison, il faut vraiment rentrer dans une catégorie spécifique. Bien, pas bien, je ne sais pas. En tous les cas, c'est comme ça. Et ça va certainement évoluer avec le temps. Je vous embrasse. À bientôt!